Il y a plusieurs raisons qui justifient le fait d'avoir un numéro spécial sur l'Indo-Pacifique dans la revue internationale et stratégique. Le premier, c'est tout simplement l'importance de ce sujet qui est devenu d'une certaine manière une forme de nouvelle grammaire des relations internationales. On a vu au cours des dernières années un nombre grandissant de pays s'intéresser à cette question, s'interroger aussi sur les stratégies à adopter et adopter en conséquence un certain nombre de feuilles de route. Dans le cas de la France, on peut par exemple faire mention de la stratégie Indo-Pacifique qui a été rendue publique il y a maintenant plusieurs années. Et puis l'autre raison, je dirais davantage relative aux activités de la recherche au sein de notre institut, c'est la création, il y a maintenant un peu plus d'un an, d'un observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique au sein de l'IVRIS. Et donc c'est une question que nous suivons avec soin, avec notre réseau, depuis maintenant plusieurs mois et sur laquelle nous avons vocation à nous engager dans les prochaines années. On voit que l'Indo-Pacifique intéresse désormais tout le monde et il y a d'ailleurs des différences d'appréciation sur les contours géographiques, mais aussi sur la finalité de ces stratégies. Mais on note chez quasiment toutes les grandes puissances un intérêt de plus en plus prononcé pour cette région. On pense notamment au cas des États-Unis avec cette stratégie Indo-Pacifique qui est formulée dès 2018 avec l'administration Trump, qui est ensuite reprise par l'administration Biden. Le cas de la France est tout à fait éclairant et est justifié bien sûr par la présence à la fois territoriale et de la population française dans cette région. Nos territoires justifient d'une certaine manière cette stratégie Indo-Pacifique. On voit des acteurs régionaux, je pense au Japon, je pense à l'Inde, je pense à l'Australie, mais aussi des acteurs qui généralement se montrent un petit peu moins disserts sur ces questions de stratégie à échelle régionale voire internationale. Je pense notamment à la Corée du Sud. Et puis on a d'autres pays, les pays européens, le Canada plus récemment, qui les uns après les autres ont produit des stratégies Indo-Pacifiques. Le cas de la Chine est un petit peu singulier puisqu'il n'y a pas officiellement de stratégie Indo-Pacifique chinoise. Au contraire, on va critiquer ce qui est présenté comme un concept occidental et quelque chose qui n'est pas solide, dixit les autorités chinoises. Mais dans les faits, on peut dire que la Chine a une stratégie Indo-Pacifique avec une présence accrue, à la fois au niveau économique, mais aussi et surtout au niveau militaire et sécuritaire dans la région. Et donc on voit que c'est devenu un petit peu le carrefour des grandes puissances et des acteurs qui veulent jouer un rôle sur la scène stratégique mondiale. L'une des raisons qui explique l'importance de l'Indo-Pacifique se retrouve dans la multiplication des enjeux qui sont associés. L'Indo-Pacifique n'est pas uniquement un concept ou une stratégie à entendre sur des motifs, je dirais, sécuritaires ou militaires. La sécurité est au cœur, bien évidemment, des interrogations. On le voit notamment avec les conflits territoriaux et maritimes en mer de Chine méridionale, et puis, de manière un petit peu plus large, la liberté de navigation. On le voit aussi avec les rapports de force entre les grandes puissances qui sont à l'œuvre dans cette région. Mais on ne saurait limiter l'approche de l'Indo-Pacifique à ce seul facteur militaro-stratégique. On voit la dimension économique prendre une place très importante dans notre appréciation de la zone, avec notamment ces pôles de développement et ces dynamiques de croissance qui sont très prononcées en Asie-Pacifique. Et d'une certaine manière, l'Indo-Pacifique, c'est l'Asie-Pacifique, où c'est une autre manière de concevoir les stratégies en Asie-Pacifique. Et puis vous avez d'autres dimensions qui nous semblent tout à fait importantes à explorer et que nous explorons dans le cadre de ce dossier, notamment les questions environnementales et la sécurité environnementale, qui est particulièrement, je dirais, menacée, ou en tout cas particulièrement en jeu dans cette région. Je rappelle que plusieurs pays qui sont dans l'Indo-Pacifique sont directement menacés par la montée du niveau des eaux. Je pense aux Maldives, je pense aux Seychelles, à certains pays également du Pacifique Sud. Vous avez une coopération qui fait parfois défaut sur ces questions environnementales dans la zone, et malgré tout des enjeux qui sont tout à fait importants et désormais clairement identifiés. Et puis enfin, la dimension peut être plus humaine dans le sens culturel, les échanges, les interactions. L'Indo-Pacifique, c'est un vaste ensemble régional, c'est un ensemble dans lequel on note des
différences culturelles parfois très prononcées, et la coopération culturelle fait aussi partie des grands enjeux au cœur de ces stratégies indo-pacifiques, notamment celles formulées par la France.